Bonjour Anthony. Salut Karine, salut Ronald. Une première mondiale dans le domaine médical des chercheurs israéliens qui ont présenté, alors attention, un cœur humain entièrement imprimé en 3D. C'est ça, le potentiel incroyable de cette technologie qu'on appelle la bio-impression, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, à partir des cellules d'un patient, recomposer finalement n'importe quel organe de A à Z. Alors ça va prendre du temps, très clairement, mais cette première expérimentation, elle est très intéressante. Alors c'est ce qu'on voit ici, en gros, on prend les cellules du cœur d'un patient, on les met dans une grosse machine, une imprimante 3D extrêmement sophistiquée, et on va les déposer couche par couche comme un millefeuille, et on va recréer toute la structure, toute la complexité du cœur humain avec ses ventricules, avec ses vaisseaux sanguins. Alors il est tout petit, vous avez vu ce cœur humain, parce que c'est un premier prototype si l'on peut dire, mais il est tout à fait biocompatible, et c'est ça tout l'intérêt de la bioimpression. Plus de rejet comme ça vient du patient. C'est exactement ça, c'est qu'il n'y a plus de risque de rejet, on n'a pas besoin de prendre de médicaments spécifiques, on pourrait comme ça réparer une partie du cœur qui ne fonctionne plus avec ces imprimantes 3D, ou carrément réaliser une greffe. Alors encore une fois, il ne s'agit pas de donner des faux espoirs, ça ne va pas arriver demain sur le marché, ça va prendre des années et des années à se développer, mais ce sont des pistes quand même qui sont extrêmement intéressantes, évidemment, qui sont explorées en ce moment par les scientifiques, et là en l'occurrence des chercheurs israéliens. Alors là, il y a eu cette première mondiale sur le cœur, mais il y a de la peau aussi qui peut être imprimée en 3D. Oui, et là pour le coup on a des startups françaises qui sont très en pointe sur le sujet, une startup qui s'appelle Poietis, basée en Gironde. Alors c'est un petit peu le même principe, on va prendre des cellules qu'on va venir déposer couche par couche pour recréer la structure de la peau, et là on va pouvoir avoir par exemple des greffes de peau pour les grands brûlés à terme, on peut imaginer ça. On va pouvoir aussi avoir des échantillons de peau qu'on peut utiliser pour tester des produits cosmétiques sans avoir recours à des animaux de laboratoire. Les chercheurs imaginent que dans quelques années, peut-être dans 10 ans, dans certains hôpitaux, on aura des imprimantes 3D qui permettront comme ça de fabriquer des organes presque à la demande, si l'on peut dire, même si ça prendra probablement un peu de temps. Alors au fond, clairement Anthony, on le comprend, la promesse est de demain d'être capable de remplacer une partie du corps à la carte. Oui. Et forcément, ça pose de nouveau des questions. Oui, c'est ça. Alors encore une fois, ce sera dans plusieurs années, mais on est à la frontière entre ce qu'on appelle l'homme réparé et l'homme augmenté. L'homme réparé, c'est réaliser une greffe. Personne, il n'y a pas de débat évidemment. Il y a aussi l'homme diminué. Il y a aussi l'homme diminué. Mais l'homme augmenté, c'est est-ce que finalement je vais pas pouvoir choisir l'homme amélioré, mon organe. Est-ce que je vais pas vouloir avoir un foie hyper résistant à l'alcool ou un cœur, par exemple, de sportif de haut niveau? Ça peut être intéressant évidemment. Donc ça va poser des questions. Bon, enfin voilà, faut pas bouder notre plaisir. C'est quand même des avancées technologiques qui sont formidables, très clairement. Merci beaucoup Anthony. C'était super Anthony, merci. Je me sens mieux. Retrouvez toute l'actualité high-tech sur l'appli 01net.